cas ici. Ça, c'était un projet envoyé à la direction des marchés publics. Le contrat ne peut être signé qu'avec l'autorisation du directeur général chargé des marchés publics. Monsieur le Président, le projet ici a été envoyé à la direction chargée des marchés publics. Et le directeur a répondu, il y a sa lettre du 10 juin 2019. Curieusement, pendant qu'il répond, les fonds sont déjà partis. Les fonds sont déjà sortis. Il répond en date du 10 juin 2019. Si vous permettez, je vais vous lire la lettre. Allez-y, monsieur le porte-président. Demande d'avis de non-objection, projet d'avenant au contrat travaux de construction 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces du Lot. Il écrit au ministre du Développement rural. Excellence, monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'acquiser bonne réception de votre lettre numéro 130 bar CAB bar mine bar DER bar 2019 du 18 mai 2019. La lettre du 18 mai 2019 il s'adresse pour avoir l'autorisation de signer cet avenant-là, bien qu'il porte là-bas avril. C'est pourquoi vous voyez là-bas qu'il n'y a même pas de date à la fin du code de l'avenant là. Il envoie ce projet à la date du 18 mai 2019. Le 18 mai 2019, pendant que ce temps-là, tout l'argent est déjà parti. Par laquelle vous me faites parvenir, pour avis de non-objection, les projets d'avenant au contrat relatif aux travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central, Nord Kivu, Tanganyika, Lomami, Lualaba, et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle des marchés publics constate ce qui suit. Les contrats approuvés par la Direction générale du contrôle des marchés publics à travers sa lettre numéro 176 bar DGCMP bar DG bar DRE bar D1 bar KL bar 2018 du 9 mai 2018 concernait la construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces par les groupements Samibo Congo bar Carmode pour un coût total de 26 750 000 dollars américains. L'avenant à ces contrats dont la Direction générale du marché de contrôle des marchés vient d'être saisie ces jours modifie à la fois le nombre de provinces qui est réduit de 9 à 5, le nombre de maisons à construire qui passe de 900 à 1500, ainsi que les coûts du marché de 26 750 à 57 600. Les dits avenants modifient sensiblement les contrats de base jusqu'à bouleverser l'économie même du marché dans la mesure où son coût dépasse excessivement les 15% de la valeur du marché de base. Et c'est en violation de l'article 58 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Le coût de l'avenant tel que repris dans votre précité, 54 700 est différent de celui repris dans l'avenant transmis, 57 600. Le service a transmis l'avenant déjà signé en lieu et place d'un projet. Le devis de l'entrepreneur fait défaut dans les dossiers, eu égard à ce qui précède, et en application des articles 194, 195, 197 du manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Direction générale du contrôle des marchés publics
n'accorde pas l'autorisation spéciale sollicitée. Par ailleurs, en vue d'un aboutissement heureux du dossier, la Direction générale du contrôle des marchés publics vous recommande de scinder la demande en deux. Premier tiré, l'autorisation de signer un avenant sans incidence financière avec pour objet la modification du nombre de provinces bénéficiaires. Soit encore l'autorisation de signer un autre contrat supplémentaire prenant en compte le nombre de maisons à ajouter et les coûts irrélatifs. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. Voilà la lettre qui vous dit qu'il n'y a pas d'avenant, qu'il n'y a pas de contrat entre le Premier Jamal et la République par rapport à l'érection de 900 ou 1500 maisons. Merci. Monsieur le Président, vous avez tendance à aller vite vers le Premier Jamal. Je pense que nous pouvons encore rester avec le Premier Jamal. Il y a encore des questions très importantes à lui poser, puisque les faits qui sont reprochés au Premier sont des faits très graves. Il a reçu 57 millions 500 pour l'achat des maisons. Il peut nous dire où est-ce qu'il avait commandé ces maisons préfabriquées. Revenu Jamal, la commande des maisons préfabriquées a été faite où? Dans quel pays? Demande d'objection sur le président. Il y a le numéro de 5 ans avec moi. À Istanbul. Demande d'objection sur le Il y a président. le numéro de 5 ans. Oui. Il dit Objection sur À le président. Istanbul. est-ce qu'il peut nous produire la licence d'importation de ces maisons préfabriquées? Objection sur le président. Vous avez une licence d'importation de ces maisons? Licence à la rebanque, mais ils ont retardé pour le paiement aussi. Hein? Bien sûr, il y a une licence d'importation à la rebanque. Demandez mon avocat. Objection sur le Merci, président. Monsieur le Président. J'ai une copie de la licence que lui avait sollicitée au pays pour l'achat de ces maisons. J'aimerais s'il peut vous confirmer. Qu'est-ce qu'il dit? Objection sur le président. Moi, c'est par rapport à... C'est par rapport à la... Oui. Monsieur le Président, le tribunal semble oublier que nous sommes de la défense et qu'on a droit à avoir plus de la parole que le ministère public qui est l'accusation. Les questions sont adressées au prévenu qui réserve les réponses. Nous sommes de la défense. Les éléments à sa possession. Nous sommes de la défense. Monsieur le Président, je pense que nous sommes allés... Nous sommes allés trop vite en besogne et ce n'est pas un trouvé qu'on se sépare avec de blessures intérieures. Par rapport à la lettre que venait de lire le ministère public, nous avons l'avantage de demander au ministère public de revoir la cote 6 du dossier. C'était pratiquement la réponse du ministre du Développement rural. Pardon, sa demande. Il a écrit à notre directeur général de contrôle de marché public. C'est la correspondance du 5 juillet 2019. Il dit ceci. En référence à votre précité, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli pour obtention de l'avis de non-objection deux projets d'avenant au contrat numéro 001-4-Minider-CG-DR-2018 relatif au marché de travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À ce titre de rappel, le ministre du Développement rural, dans le cadre du programme de modernisation des nouveaux villages de jeunes, avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation de marché un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, le Mami et le Lualaba pour un montant de 26 750 000.
considérant que le programme quinquennal du chef de l'État reprend le volet social comme axe prioritaire. Ce marché, dont les factures non payées jusqu'en décembre 2018, avait été récupéré pour être aligné dans la série de projets à impact visible dans le cadre du projet d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300 maisons. Par ailleurs, sur les 9 provinces pilotes proposées, les études du sol et la topographie de sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers les 5 provinces ci-après: Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé par l'autorité contractante et l'attributaire du marché, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, prenant compte la réduction du nombre de provinces de 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000 au lieu de 26 750 000 comme initialement prévu. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments patriotiques. Voilà, Monsieur le Président, je pense que le ministère public, à travers la lecture de cette correspondance du ministre du Développement rural, peut être satisfait. Je reviens maintenant à la réponse du 25 février 2019, juillet, de la Direction générale de contrôle de marché public. Objet, demande d'avis de non-objection. Projet d'avenant, modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5. À son Excellence, Monsieur le Développement rural. À son Excellence, comprenez mon émotion. À son Excellence, Monsieur le Ministre du Développement rural. Kinshasa. Excellence, Monsieur le Ministre. J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre. Cette lettre-ci, du 5 juillet 2019, par laquelle vous me faites parvenir, pour avis de non-objection, le projet d'avenant relatif à la modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5 pour le compte du ministère du Développement rural, et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle de marché public, en gras bien sûr, émet l'avis de non-objection au projet d'avenant assigné entre le ministère du Développement rural et le groupe Samibo Congo Tarmod relatif à la diminution du nombre de provinces de 9 à 5 devant bénéficier de travaux de construction de 900 maisons préfabriquées. Veuillez accueillir, Monsieur le Président. Que dire encore? Que dire? Bon commande. Merci. Merci, Monsieur le Président. Maître, un instant. On va revenir à vous. Pardon? Merci, Monsieur le Président. Le monsieur chargé du marché public a voulu faciliter la tâche, mais rien n'a été fait, rien n'a été respecté. Il a donné plusieurs pistes, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il a dit soit vous signez un autre contrat pour la partie au-delà de 26 millions, ou soit encore vous réduisez carrément les montants restent de 26 millions, le nombre de provinces diminue, au lieu que ça soit 9, ça reste 5. Là, il est d'accord, puisque ça n'aura aucune incidence sur les finances. Ou soit carrément, si vous tenez à aller à 57 millions, faites un autre contrat différent de celui de 26 millions. Puisque l'avenant ne peut pas aller au-delà de 26 millions, et au-delà de 15%. C'est ce qu'il a été fait. Il a dit, il a même été entendu, il a confirmé. Le président Djamban qui est là, il a été interrogé au parquet. Vous avez ce PV devant vous. Le premier jour, il a répondu comment?
Je ne sais même pas, il n'y a pas de contrat que j'ai avec l'État congolais. C'est sa réponse, c'est acté quand vous lisez dans les procès-verbaux qui sont là. Il a déclaré, il était assisté d'un avocat, pour qu'après, le deuxième jour, qu'il change de position. Il reconnaît qu'il n'y avait pas de contrat. Il a dit devant nous, au parquet, quand il a été interrogé, Monsieur le Président. Ce qu'on est en train de vous faire voir là, c'est pour juste démontrer un contrat qui n'a jamais existé, qui n'existe pas. Monsieur le Président, j'ai posé une question très importante à M. Jamal. Il n'a pas tout répondu. Il a dit qu'il avait souscrit une licence d'importation. Est-ce qu'il peut confirmer que c'est cette licence qu'il avait souscrit pour l'achat de 1500 maisons? Ça, c'est une autre question. Montrez ça, M. Jamal, qu'il confirme si c'est ça la licence qu'il avait souscrite. Vous voulez faire acter votre comparution, maître? D'accueil la comparution du maître Simodik ici, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Nous assistons le prévenu Jamal. Merci votre honneur. Dans le même ordre d'idée, je fais après ma comparution. Maître Lapé Bomolo Landry, Ibao de Kinshasa Matete, pour le compte du prévenu Sami Jamal. Merci. Conjointement avec Maître Daden Wanza, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour le prévenu Jamal. Merci. Prévenu Jamal, vous avez vu? Permettez, Monsieur le Président, je vais acter ma comparution. Ah oui, maître? Maître Toto Malouma Roger, pour Vital Kamele. Merci. Vous voulez acter votre comparution? Non, Monsieur le Président, je voulais juste préciser. Non. Il y a une précision des Non, attendez, on reviendra voir. Prévenu Jamal, que dites-vous de cette licence-là? Vous la confirmez, c'est ça? Vous avez la pièce devant vous. Oui, Monsieur le Président. Vous confirmez? Non. Cette licence-là. La licence que l'on vous a produite. Ça, c'est la première fois que je vois, parce que vraiment, je ne comprends pas aujourd'hui. Tu compliques les choses. Il y en a 600 conteneurs arrivés. Ça, je ne comprends pas tout ce qui est différent. C'est mon avocat qui va me défendre. C'est pas possible. Une préoccupation du Il y en tribunal. a même 600 conteneurs qui sont en train de discuter. Une préoccupation du tribunal. Oui, prévenu Jamal. Il dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais sur ça, nous avons également des questions, Monsieur le Président. Oui. Attendez, on va revenir. Voilà. Le ministère public estime que cet avenant était un projet, n'est-ce pas? Un projet qui était fait pour être signé. Voilà pourquoi il n'a pas de date. Une question demeure pour le tribunal, sinon deux. Si cet avenant est réellement un contrat signé, quelle est la date de l'avenant? Deuxièmement, la sortie des fonds a été faite quand? Avant la signature de l'avenant ou après? Répondez à votre prévenu. Là aussi, c'est pas répondre. Vous voulez répondre à sa place? Non. C'est par rapport à ce qu'on La a dit question ici. est adressée au prévenu. Oui, c'est par rapport à ce qu'on a dit ici. Non, laissez-le. Prévenu Jamal. Monsieur le Président, la question est tellement technique que... Non, elle est simple. Savoir si les fonds sont sortis avant la signature de l'avenant ou après. Je crois que le tribunal a besoin de la manifestation. Non, de la ça c'est pas aussi peut technique que ça. Et ça peut venir même du prévenu, même Ce n'est pas aussi technique que ça, mais. Prévenu Jamal, répondez. Est-ce que vous avez perçu le fonds avant la signature de l'avenant ou après? Qu'est-ce qu'elle a dit? La sortie des fonds. Prévenu Jamal. Vraiment, je ne me rappelle pas, S'il Monsieur vous le plaît. Président. Vraiment, je S'il ne vous me plaît. rappelle pas. Le tribunal aimerait savoir, préciser au tribunal. Oui.
la sortie des fonds a été faite. Parce que cet avenant n'a pas de date. Oui. N'est-ce pas? Oui. Cet avenant n'a pas de date. Oui. Dites-nous, puisque vous avez soutenu avoir reçu les 57 600 000 $, n'est-ce pas? Je vais te répondre. La sortie des fonds a été faite avant la signature de l'avenant ou après? Excusez-moi, comme nous avons les bonnes commandes pour 1500 maisons, je ne me rappelle pas avant ou bien après. Nous avons les commandes pour 1500 maisons après il a pris le souvenir. Je ne me rappelle pas ni après ni avant. Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas de quelle manière nous allons continuer avec le président. Il est directeur général d'une société. Même pas d'une société, de deux sociétés d'ailleurs. Comment expliquer qu'un directeur général, dans le cadre de ce qu'il fait chaque jour, qu'il puisse perdre de vue, qu'il ne se rappelle plus des dates, qu'il ne se rappelle plus des documents qu'il demande? 90 ans d'abord, il y a tous les documents prêts. Merci, Monsieur le Président. Je peux continuer avec une question. Oui. Il n'a pas reconnu. Objection. Non, c'est pas. Pour compléter sa réponse, justement, Monsieur le Président. Laissez le ministère public poursuivre. Allez-y, monsieur. Il peut nous dire à combien coûte une maison préfabriquée à Istanbul, là où il a passé la commande? Cette maison revient à combien? Mais nous sommes sur l'avenant, Monsieur le Président. On est sur l'avenant. Monsieur le Président, vous avez posé toutes les questions par rapport à l'avenant. Il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Sur cette question-là. Par rapport à l'avenant. Non, Monsieur le Président, je pense que il ne faudrait pas faire passer M. Jamal pour un faussaire. Il y a eu bel et bien un contrat qui a été signé entre la République et M. Sami Jamal et la société Sami. Comment voudriez-vous à ce que la société Samibo puisse répondre de la responsabilité de l'État congolais? Ça n'a pas de sens. Et puis, on vous a fait savoir ici que les lettres qui ont suivi juste qui ont suivi l'avenant n'ont pas modifié la substance de contrat, mais c'était tout simplement le changement de signe. Alors, quand on vient nous poser la question de savoir pourquoi l'avenant n'a pas été daté alors que l'avenant portait l'intitulé de la République, je pense que ce n'est vraiment pas à nous de répondre à cette question. Et par rapport aux différents paiements, je pense que le juge pénal est actif. Ces éléments peuvent suivre avec des auditions ou d'autres éléments qui pourront être donnés par le banque. Ok, à combien revient une maison? Que celui qui voudra répondre à cette question prenne la parole. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Il a commandé. À cette question-là. Nous avons comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une conciliation des comptes. Franchement, parce que le ministère public a posé un problème sur l'avenant. Nous ne comprenons pas comment la République peut régner sa propre responsabilité. Et cet avenant, sur cet avenant, il y a la signature d'un ministre qui est apposée. Et on aurait souhaité que le parquet général qui a pris la lassitude de fixer ces dossiers puisse aussi ajouter l'infraction de faux à l'écriture. Donc le ministère public n'a pas estimé nécessaire de poursuivre cet avenant-là, d'attaquer ça en faux, et devant le tribunal, il veut régner la signature d'un ministre. Votre honneur, par rapport à la date, peut-on considérer la validité juridique d'un document par rapport à une date? Votre honneur, c'est un avenant, c'est l'expression de la volonté de deux parties. Et curieusement, sur la première page, puisque c'est un projet venant, c'est un document venant de la République, sur la première page, il est renseigné le mois et l'année. Votre honneur n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Soit le ministère public le fait sciemment, il ne veut pas voir, et là, il ne va pas aider votre tribunal. Votre honneur, nous sommes en train d'instruire l'infraction de détournement des deniers publics sur un montant bien déterminé. Le ministère public n'a pas à nous opposer un avenant signé par un ministre qu'il a eu du reste à auditionner. Soit il ignore ses propres faits. Votre honneur, les différentes correspondances que mon estimé confrère a dit tantôt faisaient état du fait qu'il y a changement de site.
Et ces changements de site ne modifient pas substantiellement le contrat qui portait sur un nombre bien déterminé de maisons, dont les montants ne pouvaient pas être modifiés, même si on réduisait le nombre de provinces. Mais le nombre des habitations, de logements à construire était bien déterminé dans le contrat. Donc, des différentes correspondances n'avaient aucune incidence sur le moment du paiement. C'était des situations à intervenir au moment de l'exécution du contrat, et le paiement était déjà intervenu, puisque la République a indiqué même la date, puisque c'est la République qui payait. Et selon la République, ce paiement est intervenu au mois de mai, c'est bien après l'avenant qui a été signé, au mois d'avril. Donc, votre honneur, cette histoire de date ne va pas aider votre tribunal. Et à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Votre honneur, je vous ai... À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Votre honneur, nous avons dit qu'il s'agit d'un contrat. Et la République, en signant ce contrat, tous les montants étaient déterminés. Et la République n'a pas objecté là-dessus, votre honneur. Monsieur le Président, la question, je crois, c'est le Premier ministre Jamal qui doit répondre. Il est là, je ne sais pas s'il est en train de suivre votre question. C'est très important qu'il nous dise à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Excusez-moi, nous avons 649 conteneurs. 649 conteneurs. Nous avons 1153 maisons, reste maintenant 350 en train de fabriquer. J'ai tous les BL, j'ai tous les documents avec nous. Il faut le présenter. Et une maison préfabriquée à Istanbul? J'ai fabriqué 1300, 1150. C'est combien? Ça revient à combien une maison comme ça à Istanbul? Pardon? Une maison préfabriquée revient à combien? Il y a une maison, ça coûte 45 000, il y a une maison villa 35 000. Ça, c'est le prix de 2017. Il n'y a même pas majoré les prix. Les aluminium, ça monte. Les vitres, ça monte. Les choses, ça monte. Mais j'ai vendu une maison 45 000 $, une villa comme ça, ici 200 000 $. On a fabriqué 180 maisons, 220 maisons pour 6 mois. À Kamtchatka, à Elval Kamtchatka, comme Cannes, comme Nice, comme Europe. Mais moi, je ne sais pas les pompiers, les contre moi ou avec moi. Vraiment, il n'y a aucune idée, ni congolais, ni libanais, pour préfabriquer. Parce que... Oui, monsieur le Président. Voilà les papiers. Nous lui avons présenté la liste d'exportation. Dans cette licence-là, il y a des prix qui sont donnés. Est-ce qu'il peut nous confirmer que les prix qui sont donnés ici, 5 800 pour le premier type de maison et 13 700, c'est lui qui avait communiqué ces prix. Ces prix-là, c'est vous qui avez communiqué. 7 000 combien? Il y a 5 800. 5 800 et 13 700. 13 700. Vous avez terminé? Oui. Et puis là, comme ça, 13 700, avec grand respect, ça dépasse 200 000. Est-ce que moi, j'ai vendu les marchandises par force pour le gouvernement? On a fait un contrat, on est d'accord. Ils ont fait, il veut dire, même ça va me coûter, par exemple, $1, je suis commerçant. Mais un villa comme ça dépasse 200 000, tu dis encore 5 000 $? Où ça existe? Dites-moi, dans quel pays ça existe? Ça coûte 5 000 $, ça, avec grand respect. Merci. Mais c'est pas possible. C'est pas. Ça, c'est des jalousies contre moi. Un villa comme ça coûte 200 000 $. Mais je vais parler. Mais je vous vais parler. Sinon, je meurs tout de suite. Si il ne fait pas comme ça, un villa comme ça 5 000, un villa comme ça 5 000, je comprends pas. Vous avez cette licence-là dans les dossiers de pièces. Est-ce que j'ai obligé le gouvernement à agiter? Bon, j'ai fermé ma bouche. Monsieur Jamal, c'est lui-même. Monsieur le Président, tout ça existe pas. Une maison coûte moins de 5 800. Le premier type et le deuxième type coûte moins de 13 700. La société Carmol. Oui, société Carmol, oui. N'importe qui ici, quoi. Il y en a ici, voilà. Les factures. Actuellement, si chacun peut entrer dans ce site, il va trouver les prix. Et ce prix-là, c'est presque ce que lui avait communiqué ici, en y mettant déjà son bénéfice là. Ça, c'est fabrication. Quand vous entrez dans les sites de Carmol, vous allez trouver que ce qu'il est en train de vous présenter là comme maquette, ce qu'il est en train de présenter là,